quoi dans le monde? Ben, changer tout ce qui est pas bon. Ça n'en fait, hein? Oh, tu commencerais par quoi? La pauvreté. OK. J'aimerais qu'il y ait la justice dans le monde pour que, ben, aussi, que la guerre arrête, qu'on fait toute la paix. On est ici, on a la liberté, puis on aimerait que dans tous les pays, ce soit la même chose. Si vous avez un message à faire passer aux adultes, ce serait quoi, là, spontanément? Moi, je leur dirais de sauver le monde parce qu'on en a besoin pour vivre, puis que la couche d'ozone commence à être de plus en plus faible. Il faudrait sauver le monde parce que ça commence à être sérieux. De faire un petit geste pour le monde, de recycler, d'aider les pauvres, d'arrêter d'utiliser les enfants comme soldats dans d'autres pays, d'arrêter de jeter les ordures à terre. Je suis là pour montrer que faut aller de l'avant, faut pas qu'on ait peur de prendre des initiatives, de prendre des moyens pour contrer des fléaux, si on peut les appeler comme ça. L'accès à l'eau, la pauvreté, l'environnement, c'est des choses qu'on doit combattre. Puis je suis ici pour le montrer qu'on en a besoin, puis surtout montrer au gouvernement qu'on a besoin de leur appui plus que jamais. Bien, le gouvernement est maintenant majoritaire conservateur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Un mot, épelaille. Oui, c'est ça, Ça va faire mal. Ça résume Mais- tout. Oui, surtout avec le gouvernement un peu, justement, l'environnement, les autres, tout ça, ça va surtout être pour l'économie, je pense, puis ça va pas aider la planète. Mais on va continuer de faire nos moyens de pression, puis on va essayer de faire bouger les choses. Moi, ça me fait vraiment peur parce que je me dis, à quelque part, j'ai peur, mais en même temps, je trouve ça beau de voir que, tu sais, particulièrement au Québec, on a été capable de discerner à quel point c'est pas un bon gouvernement, qu'on s'en va pas dans le bon chemin, on s'en va pas dans la bonne direction avec ça. Nous, on l'a vu au Québec, puis je suis fier qu'on l'ait vu, mais à savoir jusqu'où le gouvernement Harper va se rendre, c'est épeurant, mais ce qui est beau aussi à voir, c'est en ce moment de voir qu'on est capable de se lever debout puis de protester. Si on a à le faire avec le gouvernement Harper, j'ai pas peur qu'on le fasse. Puis moi, je vais le faire s'il faut le faire. Puis moi, je crois que le fait que ce soit un peu, ça va aider les jeunes. Il faut encore plus qu'on soit impliqués, puis il faut encore plus montrer à tout le monde que nous, on veut du changement. C'est aussi important de suivre les élections du Canada, mais aussi élire un gouvernement qui va donner son appui à l'international. Donc c'est important pour moi et pour nous, je crois, à l'école. Puis c'est pas tous les jeunes qui s'intéressent pas à la politique, ça c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là du résultat des dernières élections? C'est sûr que ça nous déçoit. Pour nous, qui avons les causes internationales à cœur, qui avons l'environnement à cœur, un gouvernement conservateur majoritaire, c'est certain que c'est néfaste. On se le cachera pas. Ce que Harper veut faire, c'est pas positif, autant pour l'environnement, autant pour les causes internationales. Ça rabaisse un peu l'image du Canada, puis je pense que généralement les jeunes sont tristes de ça. Les conservateurs, c'est pas un parti pour les jeunes, c'est un parti, ça le dit, conservateur. Les jeunes ne sont pas intéressés à ces idées, sauf que si c'est arrivé, on va faire avec, on va voir ce qui va se passer. Vous n'avez pas le droit de vote, OK? Puis qu'est-ce que vous dites aux gens qui se sont pas déplacés pour aller voter le 2 mai? Je pense que ça a été, tu sais, j'ai suivi, je me rappelle la soirée des élections. Je pense que quelque part, c'est ça qui a fait le plus mal, c'est de savoir que moi, avoir eu le droit de vote, j'y aurais été, mais de savoir qu'il y a autant de monde qui se sont pas levés debout, qui ont rien dit, qui sont restés là, qui sont restés impuissants quand il y avait, une chance de protester puis de montrer leur mécontentement, qu'ils l'ont pas fait. Je pense que c'est ça qui m'a fait le plus mal. Il y a tellement de problèmes dans le monde, justement, de démocratie et tout ça. Moi, ça me force de voir que nous, on a la chance de dire notre point de vue, puis qu'il y a du monde qui ne prenne même pas la peine d'aller voter puis de donner On s'est justement. tellement battu longtemps pour avoir une démocratie, puis le monde ne prenne même pas la peine de voter. Je trouve ça n'a pas de bon sens. On a fait tellement de guerre pour avoir une liberté d'opinion, puis le monde ne saisisse pas de leur chance. Avec moi, je trouve ça... Ça me dépasse. Ouais, ça me dépasse vraiment. Moi, je trouve qu'on ne peut pas chialer si on n'a pas voté, dans le fond, parce que voter, c'est vraiment exprimer son opinion, puis on ne peut pas exprimer juste son mécontentement, puis décider, quand c'est le temps d'avoir des grandes décisions, de ne pas le faire, dans le fond. C'est vraiment de tenir à ses convictions. Faut pas oublier qui on est, faut pas se rentrer dans le système. Faut vraiment montrer comme on fait aujourd'hui qu'on peut changer les choses, puis que si on se rassemble, puis que si on est tous ensemble, on est capable de faire des choses qui ont de l'allure, puis d'amener notre pays à quelque chose de nouveau.